On s'est rendu compte au cours du temps, avant même que cette dénomination de Technopole Saint-Brieuc Armor apparaisse, que ce qui se faisait ici en matière de recherche, d'innovation, était très peu connu, pour ne pas dire pas connu du tout, du grand public. D'où l'idée qui a émergé il y a quelques années de ça, de créer ce qu'on a appelé la vitrine du Zoopole, puis la vitrine de la Technopole. Le syndicat mixte de la Technopole Saint-Brieuc Armor, qui est l'établissement public en charge de l'aménagement et de l'animation de la Technopole, a également en charge, il est à l'initiative de cet outil qui est l'espace sciences et métiers. Et c'est l'association Les Petits Débrouillards de Bretagne qui nous propose un certain nombre d'animations. Le public qui est visé ici, c'est un public scolaire, bien sûr, mais aussi un public familial, d'où la mise en place des animations familiales, notamment pendant les vacances. Notre association s'appelle Les Petits Débrouillards et nous mettons en œuvre tout pour en fait, la pratique des sciences. Donc généralement on a un public de 8 à 12 ans et on va faire des animations scientifiques, on va faire des expériences avec du matériel du quotidien pour que les enfants puissent le refaire ensuite chez eux. Les thèmes proposés donc, sont forcément des thèmes scientifiques. Nous, on a des encyclopédies qui ont été créées par les petits débrouillards avec plein d'expériences dedans. Bien sûr, il y a des thèmes toujours qui reviennent, parce que les enfants aiment bien ça, comme celui-ci, la voyage au centre de la Terre, ou encore les dinosaures, la police scientifique, les pirates. Le but, ça va être de connaître un petit peu ce qu'il y a au centre de la Terre. On n'est pas là non plus pour tout savoir, c'est juste des petites choses qu'on va apprendre pour avoir de meilleures connaissances et puis aussi susciter le questionnement chez les enfants. C'est important puisque la science doit être accessible à tous et c'est pas parce que non plus on se destine pas à un bac S ou à des études scientifiques, on ne doit pas non plus la connaître ou du moins avoir une sensibilité pour. Et c'est important pour justement être les citoyens de demain et pourquoi pas les nouveaux scientifiques. Alors, t'as du ciel ou pas? Bah oui. Alors, faut que t'avances. Non, faut que je recule justement. Faut que t'avances. Parce que sans ça, tu vas avoir encore plus de ciel au plus tu vas reculer. La balade d'aujourd'hui, donc c'était sur le thème des arbres et de la forêt. Je suis parti de l'arbre un petit peu avec les enfants pour voir cet individu bizarre, quelques éléments de sa compréhension de comment ça marche. Et on s'est dirigé vers un endroit un peu plus boisé. J'ai essayé de les éveiller à la question du sol et du cycle de vie du sol. L'objectif est je pense, d'éveiller la curiosité, de montrer que la nature qui nous est donnée comme ça quand on se promène, elle cache 1000 secrets et qu'en regardant chaque élément, en se posant des questions sur comment ça marche, eh bien, on voit que c'est un univers très riche. 1, 2... Ouais, Combien? 20 mètres. 20 mètres. Ouais, alors c'est jusqu'au centre de l'arbre, donc c'est presque 21 mètres.